Gattegno, bonjour. Bonjour. Et si nous parlions d'Alain Juppé, qui est arrivé d'ailleurs, il est l'homme politique préféré des Français, dans tous les sondages, favori pour l'élection de 2017, mais vous relativisez cette percée, votre parti pris. Alain Juppé est le meilleur des candidats, surtout lorsqu'il est le seul. Que voulez-vous dire par là? Il faut reconnaître que Alain Juppé a réussi son entrée en campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même une sorte de phénomène d'opinion qui fait qu'aujourd'hui on lui prête toutes les qualités, même l'humour et la modernité, c'était pas forcément gagné d'avance. Malgré ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un doute. Est-ce que Alain Juppé a vraiment une autoroute devant lui vers l'Élysée? Est-ce qu'il va forcément y arriver? On n'arrive pas complètement à y croire. Ce qui est en cause, c'est essentiellement son aptitude à être un vrai leader, à mener une campagne qui entraîne son camp derrière lui. En 30 ans de vie politique, Alain Juppé il n'a jamais gagné une grande élection nationale sur son nom. La seule campagne qu'il a vraiment menée, c'est celle des législatives de 1997. Donc là, c'était pas une autoroute, c'était une déroute pour la droite. Et de fait, aujourd'hui, il est le favori d'une campagne qui n'a pas commencé, sauf pour lui. Oui, sauf pour lui. Donc si je vous comprends bien, vous pensez que la popularité d'Alain Juppé est une illusion d'optique, vous ne croyez pas à son statut de favori? Aujourd'hui, objectivement, il est favori, mais on sait qu'il est jamais très bon d'être favori 2 ans et demi avant l'élection. Rappelez-vous, Michel Rocard, Édouard Balladur, Lionel Jospin, tous passés comme Alain Juppé par Matignon, tous réputés hommes d'État. Et on sait comment chacun d'entre eux a terminé. Ce que pointent les sondages aujourd'hui, c'est qu'Alain Juppé, il tient le discours qui est le plus en phase avec l'état d'esprit des Français, c'est-à-dire la nécessité des réformes, mais dans un esprit d'ouverture. Nicolas Sarkozy, lui, il fait une campagne plus dure, d'abord par tempérament, et puis aussi parce qu'il s'adresse aux adhérents de l'UMP. François Fillon, lui, fait une campagne à peu près inaudible avec une stratégie illisible. Sans parler de Xavier Bertrand, dont personne ne sait qu'il est candidat, et je n'oublie pas Christian Estrosi, dont personne ne croit qu'il puisse réellement être candidat. Ça veut dire que pour l'instant, Alain Juppé, il fait cavalier seul, au sens propre, parce qu'il est le seul cavalier. Oui, et personne ne doute que le moment venu, le véritable adversaire d'Alain Juppé sera Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il ne bénéficie pas du rejet de l'ancien président de la République? Oui, forcément oui, sans faire injure à Alain Juppé, le fait qu'il apparaisse, lui, aujourd'hui, comme l'incarnation de l'avenir à droite, et même d'une certaine façon pour la France, ça en dit assez long sur l'envie des Français de retrouver Nicolas Sarkozy au pouvoir, puis accessoirement ça en dit assez long sur le piètre crédit que les Français accordent à l'ensemble des hommes politiques. Parce que les idées qu'avance Alain Juppé dans son début de campagne, pour l'instant elles sont tous sauf originales. Il est pour la retraite à 65 ans, la baisse de l'allocation chômage, la fin des 35 heures, tout ça c'est du déjà vu. En fait, ce que révèle sa popularité surprenante, comme d'ailleurs le retour en demi-teinte de Nicolas Sarkozy, c'est bien la persistance de l'anti-sarkozysme, y compris dans l'électorat de droite. De ce point de vue, on peut dire qu'Alain Juppé n'est pas une révélation, c'est plutôt un révélateur. Dans ce contexte, à votre avis, Alain Juppé a plus d'atouts ou de handicap dans la course à l'Élysée qui est déjà ouverte? Mais sa meilleure carte, c'est le rejet des autres principaux prétendants. Nicolas Sarkozy, donc, François Hollande très largement, et Marine Le Pen, qui apparaissent tous plus clivants que lui. Son inconvénient à Alain Juppé, c'est qu'à un moment donné, il devra vraiment entrer dans le match, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. L'essentiel du crédit d'Alain Juppé, il vient de ce que lui, Alain Juppé, passe pour être celui qui, en 1995, a voulu faire les réformes et réduire les déficits. Mais on oublie que s'il a été balayé tout de suite, c'est parce qu'il s'était fait élire avec Jacques Chirac pour mener une politique exactement inverse. Cette ambiguïté, aujourd'hui, elle n'a pas réellement disparu. Pour beaucoup de Français, Alain Juppé, il apparaît comme l'incarnation de ce qu'il faudrait faire dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de le faire, ni qu'ils ont envie de le faire avec lui. Eh bien, on va savoir. Je vais lui poser ces questions. Est-il un vrai leader? Oui, ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'il n'a jamais gagné une grande élection. Je vais lui en parler dans un instant. Une grande élection nationale. Oui, des élections à Bordeaux. Une grande campagne nationale, mais jamais. Oui, c'est vrai. Merci Hervé, 8h27.